Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Parole du Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que ton visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire.
Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères bien-aimés, ce matin nous nous retrouvons dans la fraîcheur de la crèche. Nous découvrons comme les bergers la Sainte Famille que nous avons célébrée le week-end dernier. Nous sommes au terme de cette octave de la célébration des fêtes de Noël, du mystère de l'Incarnation. Et donc il est heureux que nous nous retrouvions en effet pour adorer l'enfant Jésus à la crèche avec Marie et Joseph et ces bergers qui viennent venir voir ce qui leur a été annoncé. 3 petits détails de cet évangile retiennent mon attention ce matin. 3 petits détails qui en fait n'en font qu'un. C'est tout simplement d'abord que les bergers, quand ils arrivent à la crèche, ils voient en premier la Vierge Marie, comme si la Vierge Marie captait leur attention. Ils voient en premier la Vierge Marie. Le deuxième petit détail, c'est que tous s'étonnent. Disons, nombreux sont ceux qui s'étonnent de ce que disent les bergers. Et le troisième détail, c'est que Marie, elle, garde tout dans son cœur. Alors qu'est-ce que cela signifie que les bergers voient d'abord la Vierge Marie ? Eh bien cela signifie que Marie appartient au mystère de l'incarnation. Marie appartient au plan de Dieu, au dessein de Dieu, quand Dieu a décidé par un décret divin de s'incarner, de devenir homme, il avait prévu dans son plan, eh bien sa mère, la Vierge Marie. Marie appartient comme cela dans le projet de Dieu. C'est comme cela qu'elle est insérée dans le cœur de Dieu, dans le mystère de la Trinité. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui particulièrement quand nous disons que Marie est mère de Dieu. Parfois nous sommes troublés par cette formulation comme si Marie pouvait précéder Dieu. Non, Marie ne précède pas Dieu, Dieu précède tout. Mais en s'incarnant, Dieu a eu besoin d'une mère et il a choisi Marie, ça c'est dans son plan. Et donc on dit que Marie est mère de Dieu pour professer notre foi chrétienne, que cet enfant qui est né de Marie est Dieu. Permettez-moi d'insister parce que je sais que beaucoup de nos contemporains sont mal à l'aise, même parmi ceux qui se disent chrétiens. Et parfois on a des visions sur Jésus en disant que c'est un homme comme tous les hommes et que progressivement il s'est exalté et puis par sa passion, sa mort et sa résurrection, il serait devenu Dieu. Non, c'est l'inverse. Jésus est Dieu devenu homme. C'est Dieu qui s'est fait chair, qui s'est incarné, c'est le mystère de l'incarnation. Et pour cela, il a eu besoin d'une mère, et Marie est cette mère, et c'est pourquoi nous disons que Marie est mère de Dieu. Proclamer aujourd'hui, 8 jours après la fête de Noël, que Marie est mère de Dieu, ce n'est pas seulement faire un beau compliment à la maman. Ce n'est pas une manière non plus de la prier parce que nous l'aimons bien. Oui, certes, nous l'aimons bien et nous la prions, mais c'est dire que Marie est mère de Dieu, c'est professer notre foi dans ce mystère de l'incarnation de Dieu qui est fait homme, qui s'est fait homme, Dieu qui a pris chair, le Verbe de Dieu s'est fait chair, nous l'avons médité pendant toute cette semaine. Notre manière de prier, en particulier le « Je vous salue Marie », cette réponse que fait le peuple de Dieu à l'appel de la foi, il répond en disant « Sainte Marie, Mère de Dieu ». Eh bien, c'est une manière de professer notre foi chrétienne. Frères bien-aimés, c'est notre fierté. Dieu s'est fait homme, il s'est fait l'un des nôtres. Nous avons reconnu que Jésus est Dieu et nous en sommes heureux. Et de nous tourner vers la Vierge Marie nous confirme dans la foi chrétienne. C'est pourquoi cette fête est si importante ce matin. Rendons grâce à Dieu. Marie appartient au mystère de l'incarnation.
Alors évidemment, face à ce grand mystère, je comprends que même dans l'Évangile, beaucoup s'étonnent et ne comprennent pas, parce que c'est forcément quelque chose d'incompréhensible humainement que Dieu puisse se faire homme. Mais c'est là où nous sommes invités de nouveau à regarder la Vierge Marie et à faire comme elle. Elle gardait tout dans son cœur. C'est le mystère de la foi. Nous sommes invités à plier le genou de notre intelligence pour croire, même si c'est au-delà de l'intelligence humaine, au-delà de notre raisonnement humain. Marie croyait et elle gardait tout dans son cœur. Cela témoigne de la manière qu'elle avait de croire, parce que les choses étaient toutes simples. Et les bergers, en regardant Marie d'abord, eh bien, sont conduits à la foi et ils finissent par croire. Et ce sera pareil pour nous. Si nous regardons la Vierge Marie, nous serons invités à croire avec fermeté, avec force, jusqu'au bout. Marie est celle qui croit. Cela nous a été chanté bien dans les évangiles de l'enfance, en particulier lors de la visitation. C'est la cousine Élisabeth de Marie qui dit « Bienheureuse, toi qui as cru » aux paroles qui te furent dites de la part de Dieu. La parole de l'ange, c'est la parole de Dieu. Et Marie a cru dans son fiat quand elle dit « voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Encore une fois, Marie s'incline et elle garde tout dans son cœur. Dire qu'elle garde tout dans son cœur, c'est dire aussi que Marie croit comme une mère. Les mères ont cette capacité de se souvenir de tout garder dans leur cœur, parce qu'elles sont mères, tout simplement. Et Marie qui garde tout dans son cœur est mère. Alors elle est mère de Dieu, c'est notre mystère, c'est le mystère de la foi que nous célébrons aujourd'hui, mais elle croit aussi pour nous. Elle professe la foi avant nous, pour nous, et à ce titre, elle sera notre mère. Dans l'ordre de la grâce, elle est notre mère. Et finalement, quand toute l'Église sera réunie, dans la gloire du ciel, elle sera proclamée mère de l'Église. C'est un nouveau titre que nous pouvons donner aujourd'hui à la Vierge Marie, qui témoigne qu'elle nous porte dans la foi, elle nous contient dans la foi. Dire que Marie est mère de l'Église aujourd'hui, c'est dire que ce mystère de l'incarnation que nous célébrons encore aujourd'hui est la source de notre salut. Elle est ce mystère de l'incarnation est notre adoption filiale, comme le dit l'Épître aux Hébreux, parce que nous croyons que Jésus est Dieu fait homme. Aussitôt, nous sommes adoptés enfants de Dieu, nous pouvons connaître Dieu, l'appeler Père, et Marie, en filigrane derrière ce mystère profond, nous porte dans la foi. Et si nous professons la foi chrétienne, nous professons la foi de Marie. La foi de Pierre, la foi de l'Église, c'est la foi de Marie. C'est comme cela qu'elle est notre mère, et finalement, en effet, la mère de l'Église. Marie contient notre acte de foi. Et celui qui choisit Marie pour mère est porté donc par la foi de Marie. Il croit ce que croit Marie, sans erreur, sans faiblesse. Voilà, frères bien-aimés, pourquoi nous aimons, il est si important de prier la Vierge Marie, mère de Dieu et mère de l'Église. Alors souvenons-nous aussi que nous sommes le premier jour de l'an. Cela nous rappelle que le temps passe, mais que précisément, puisque Dieu s'est fait homme, Dieu est intervenu dans le temps, Dieu a pénétré le temps, et dès lors il a donné un sens au temps. Et s'il a donné un sens au temps, ça veut dire que le temps a un terme, ça veut dire que les temps sont comptés. Alors réjouissons-nous de ce premier jour de l'an et tournons-nous vers cette finalité ultime, et c'est précisément l'Église. Tout ce qu'a fait Dieu depuis le commencement, et encore aujourd'hui parce qu'il se fait homme, a un seul but, c'est l'Église. Et c'est cela la fin des temps, le terme que nous pouvons célébrer en particulier aujourd'hui, le premier jour de l'an, qui nous propulse vers cette espérance finale de voir l'Église. C'est pourquoi, encore une fois, nous prions Marie, mère de l'Église, avec autant de bonheur et de force. Alors quand même, pour nos vœux, je voudrais que nous puissions, pour nos vœux aujourd'hui, je voudrais que nous puissions sortir de toute dictature de la santé, précisément en nous tournant vers la Vierge Marie, la mère de Dieu et la mère de l'Église. Mère de Dieu, elle était au commencement de l'histoire du salut. Mère de l'Église, elle sera cette mère-là dans la finalité de l'histoire du salut. Alors, tournons-nous vers elle avec bonheur. Sainte année à tous. Amen.